j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour tester une nouvelle marque. Ça fait 30 ans que je n'ai pas filmé avec mon appareil photo, du coup je suis un peu perturbée. Je suis désolée, c'est bancal ce début de vidéo là. Mais en tout cas on se retrouve aujourd'hui pour tester, comme je vous ai dit, une nouvelle marque. Comme vous avez pu le voir dans le title, c'est la marque de Nabila. Alors, en fait j'ai trouvé sur beauté privée, voilà. Je cherchais le nom. Ça me gratte au-dessus de la lèvre, je sais pas pourquoi. En plus je sais pas si vous pourriez le voir, mais j'ai vraiment une peau de merde en ce moment. J'ai une poussée d'acné partout, beaucoup sur le menton, moi c'est souvent sur le menton. Voilà, c'est relativement horrible, mais bon c'est la vida loca comme on dit chez nous. On va commencer plutôt, parce que j'ai pas vraiment commencé. J'ai mis mon fond de teint, parce que j'ai pas de fond de teint de la marque, je sais pas s'il y en a d'ailleurs. J'ai vraiment commandé les produits qu'il y avait sur beauté privée. Voilà. J'ai un anti-cerne par contre, on va commencer par ça d'ailleurs, qui est probablement trop foncé pour moi. Mais on va zoomer et on commence. Du coup, pour commencer, j'ai, comme je vous ai dit, le concealer, l'anti-cerne de la marque Nabila Beauty. Si je vous montre dans le bon sens, ça sera mieux. Alors la teinte, moi j'ai pris la teinte 04N. J'ai été regarder sur le site quand même de Nabila Beauty pour voir les teintes et je pense que ça va être trop foncé. Voilà, je pense que ça va clairement être trop foncé, mais pour... Oula, c'est orange. Vous le voyez pas vraiment orange, moi je le vois orange. Je vais mettre juste 2 points comme ça, il est assez épais. Il est assez épais, après en vrai, je me dis que justement vu qu'il est épais, il peut être couvrant. Ça sent le parfum à mort par contre, hein. Je tiens à le préciser. Moi je fais partie des gens qui n'aiment pas trop les odeurs de parfum dans les produits. Là pour le coup on est servi, hein. Ça sent très fort le parfum. J'espère que ça va pas être orange en estompant. J'ai l'impression qu'en estompant, bon du coup ça illumine pas du tout mon dessous d'œil, mais ça va. Ça va, c'est pas le plus choquant. Je vais venir en mettre sur ma paupière, parce que j'ai une palette relativement neutre, donc je vais pas venir mettre de base. Pourquoi j'arrive pas à être à l'aise? C'est fou ça, de pas être à l'aise comme ça. Mais oui, donc du coup c'est... Ça couvre pas mal en vrai, hein. Bah après moi je l'ai déjà dit plusieurs fois quand je teste des anti-cernes, petite pause, ma fenêtre est ouverte, donc si vous entendez des petits bruits comme tout l'été d'ailleurs, c'est normal, parce qu'en fait il fait un petit peu chaud quand même, il fait 27 degrés. Mais voilà, du coup comme je dis à chaque fois, j'ai pas des cernes hyper présentes et encore moins des cernes qui me dérangent. Donc je ne cherche pas spécialement une couvrance extrême sur mes cernes, quand même à cacher un peu la couleur parce que j'ai un peu de couleur au niveau des cernes et ça le fait très bien. Bon là j'ai une tache rouge qui est apparue, je pense que c'est parce que j'ai trop frotté, je ne sais pas. Écoutez, en vrai je pense que ça fait vraiment le taf. Après c'est pas fou, c'est pas... Et la couleur n'est pas dingue, mais je pense que ça peut clairement le faire. Vous voyez que c'est pas choquant et ça se fond quand même assez bien à mon fond de teint. Donc c'est pas mal. Je vais venir faire des petites taches de rousseur avec le spray L'Oréal parce que j'ai envie. J'ai acheté une nouvelle teinte parce que je trouvais que ma teinte était trop foncée, celle que j'avais. J'ai pris blond foncé, je sais pas si ça va fonctionner bien ou pas. Je pense que blond foncé c'est un petit peu léger. Donc je vais venir utiliser la teinte châtain qui est trop foncée. Je sais pas s'il y a une teinte entre les deux. Sûrement, il y a sûrement une teinte entre les deux. Alors là je m'en suis fait absolument partout, même sur mes épaules. Bon on va rester comme ça, je vais estomper un petit peu. Je galère aujourd'hui avec ce truc, je ne sais pas pourquoi. Bon on repasse à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la marque de Nabila. Nous avons ensuite une powder. J'ai déjà enlevé l'opercule de la poudre pour que ça aille plus vite. C'est la teinte 01 transparent. Il y avait des poudres colorées, si je dis pas de bêtises. Alors par contre transparent, je vous avoue que j'ai un doute sur la transparence parce qu'elle est quand même relativement beige. Bon sur moi c'est sûr que ça va aller, hein. Mais je me dis que si on met cette teinte là sur une peau plus foncée, ça risque de pas faire bien, je pense. Je viens prendre ma houppette. Juste réestomper un peu le dessous de mes yeux. Et let's go. Je crois que c'est une odeur ou alors c'est ma houppette. Non, elle a une odeur. Elle a une odeur que j'aime pas du tout. C'est pas une odeur de parfum, c'est vraiment une odeur de produit cosmétique, j'ai l'impression. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment pas une odeur agréable. En tout cas pas pour moi. Clairement pas pour moi. Ouais, je suis pas fan de l'odeur. Par contre ça matifie plutôt bien.
Après, à voir combien de temps ça va tenir. De toute façon, vu qu'il fait chaud, on le verra assez vite, je pense. Peut-être qu'au bout de cette vidéo, je vais déjà briller. Il fait vraiment chaud là. Je sais que je me répète, mais j'ai chaud. Petit pinceau, enfin gros pinceau plutôt là. Et je viens juste balayer le reste de temps de poudre que j'ai. J'ai pas bien poudré tout mon teint. Je viens de m'en rendre compte parce que je suis encore un peu collante. Donc je vais reprendre un petit peu de poudre. Je remets dans le capuchon parce que j'en avais plus. Je tapote toujours la poudre Mamo pinceau sur mon visage pour éviter de déplacer la matière en dessous. On y va gentiment évidemment, on ne se tapote pas hyper fort le visage. Vous voyez que là en fait en frottant, j'ai enlevé toutes les taches de rousseur que j'avais ici. Donc ça a déplacé tous les produits en dessous. Bon, après ça c'est ma faute, hein. Clairement c'est juste moi qui suis un peu brutus de temps en temps. Avec moi-même, pas avec les gens, heureusement d'ailleurs. Je sais pas si je vous ai montré la poudre. C'est des packagings super simples en fait, Nabila Beauty. Tous les packagings sont un peu dans ce style là, genre très très basique. Moi ça me dérange pas, hein. J'aime bien tout ce qui est simpliste, je préfère même en général. Après j'aime bien les trucs un peu mignons évidemment, mais c'est vrai que quand c'est simple, c'est très bien aussi. On va passer au bronzer. Pour le bronzer, nous avons ce petit bronzer en bleu comme ça, c'est le Light Tan Bronzer en teinte 01. On a un miroir dans le packaging et en termes de teinte, je pense qu'on est vraiment pas mal honnêtement. Ça me semble vraiment bien la teinte. Ouh là c'est très poudreux. Alors j'ai tapé mon pinceau comme ça dedans et j'en ai partout. C'est très très poudreux. Est-ce que c'est... J'avais peur que ce soit hyper pigmenté vu que c'est hyper poudreux. Ah mais c'est hyper pigmenté. C'est très pigmenté. Je pense que je me suis fait des taches sur le faciès. J'ai essayé d'y aller un peu plus en douceur de l'autre côté, j'en ai pris beaucoup moins. C'est vrai que moi j'ai tendance à aller toujours comme un bourrin dans les produits neufs alors que je les connais pas. En termes de teinte, j'aime bien. Je trouve que la couleur elle est pas mal pour ma carnation en tout cas. Qui suis très claire. Il y a des gens qui crient dans la rue. Est-ce qu'on crie à cette heure là dans la rue? Enfin à cette heure là, il est 16h. Donc vraiment je pense que oui on crie à cette heure là dans la rue. Hop, le nez. J'ai peur que ça soit peut-être un petit peu trop orangé pour le nez, mais en vrai moi c'est pas un truc qui me dérange. Je ne fais pas de contouring du nez, enfin de contouring déjà de base, mais encore moins de contouring du nez hyper froid, hyper structuré et tout. C'est pas trop mon délire. C'est pas trop mon délire. Je vais en mettre un petit peu là. Bon ça je devrais pas vraiment le faire. En vrai on le fait avec du contouring ça normalement pour affiner le menton. Sauf que là j'en ai mis 3 tonnes, regardez. J'en ai vraiment mis 3 tonnes et en plus c'est très orange. C'était pas du tout ma meilleure idée de faire ça. J'ai repris mon gros pinceau avec lequel j'ai mis la poudre pour venir réestomper un peu tout ce que j'ai mis en fait là. Parce que j'en ai beaucoup de ce côté là. J'en ai mis vraiment pas mal. Après en vrai je l'aime bien. Franchement il est pas mal du tout. Il est très poudreux, il est pigmenté. Ouais, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Là l'odeur on dirait encore une odeur un peu de... Ah c'est vraiment poudreux par contre. Ne soufflez pas sur vos produits d'ailleurs. Enfin moi je vais l'utiliser que pour moi, pas pour mes clientes. Mais pas pour... comment? Mais quand on souffle sur les produits ça amène de la bactérie dedans. Parce que dans notre souffle voilà. Donc ne faites pas ça sur vos produits, si vous le faites en vrai c'est pas hyper bon. Je pense qu'on l'a tous déjà fait hein. Mais c'est pas hyper bon quand même. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais juste frotter un peu mon pinceau biseauté avec que j'ai mis le bronzer. Ça me gratte de ouf au niveau de la moustache. J'ai pas de moustache. Enfin je me suis épilée donc j'ai pas de moustache. Bref on s'en fout. J'essuie un peu mon pinceau pour prendre le même pour le blush parce que faut que je lave les pinceaux et j'ai la flemme. Et nous avons le blush. Je vous ai pas montré le packaging. Le packaging est blanc cette fois-ci. Tout simple avec écrit encore une fois Nabila Beauty dessus. Et pour le blush c'est la teinte Pinky Blush. Donc c'est un rose. C'est un rose très fuchsia. Il est mat. J'ai pas l'habitude de mettre des roses aussi fuchsia. Il est tout aussi... j'allais souffler dessus. J'essaye de me calmer quand je souffle sur mes produits. Il est tout aussi... merde comment on dit? Poudreux que le bronzer. Donc j'y vais un petit peu plus doucement parce que là le blush pour le coup il est vraiment très rose et j'ai pas envie de m'en mettre trop direct. Je crois que c'est raté. En plus vraiment quand je l'ai vu en vrai, je me doutais que j'allais pas l'aimer en fait. Parce que je le trouvais très très rose. Et je sais pas, c'est pas le genre de teinte que j'ai l'habitude de mettre. Je sais pas ce que j'en pense. Je vais faire l'autre côté.
et j'aurai besoin de votre avis. Bon, le côté j'essaie d'y aller un peu plus doucement parce que bon, je crois que j'en ai mis beaucoup trop sur le côté droit. Bon, ça me choque moins les deux côtés faits, mais je suis pas fan du produit. Je crois que c'est vraiment le produit qui me plaît pas, plus que la couleur. Je sais pas trop en fait. Qu'est-ce que vous en pensez en termes de couleur? Je sais pas quoi en penser. On va finir un maquillage. Des fois quand on finit un maquillage, c'est mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je vois ce que je veux dire. On va pouvoir passer à l'highlighter. Pour l'highlighter, nous avons un petit packaging en carton. Comme ça. Alors l'highlighter est énorme. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si gros. Voilà à quoi ressemble l'highlighter. Et je m'attendais surtout pas... Merde, j'ai fait tomber le truc, c'est pas grave. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si rose. Ok, vous le voyez pas aussi foncé qu'il l'est en vrai, j'ai l'impression. Je sais pas, j'ai peur que ça me laisse une trace en fait sur la joue en le mettant. Celui-ci, c'est la teinte 01 Rose on Fleek. Bon, c'est marqué rose dans le truc donc voilà. Mais en fait en regardant les couleurs sur le site, je le voyais moins rose que ça. Ou moins foncé. Je le voyais pas comme ça. Vraiment je le voyais pas comme ça du tout. Écoutez, on va tester. J'en ai mis un petit peu sur mon pinceau. Oh, il a des reflets incroyables. Alors quand je suis de face, ça me laisse pas de traces. C'est ça que j'avais peur. Ça ne le fait pas. Peut-être qu'après avec le... Vu que j'ai quand même le blush qui est très rose, ça fonctionne aussi. Il a des reflets. Est-ce que vous verrez les reflets roses? Rose-violet qu'il laisse. Ok, il est très beau. Il est très beau. Je m'en servirai pas tous les jours. C'est pas le genre de blush d'highlighter pardon, que je mets tout le temps. Je fais tomber mon pinceau. Je disais donc que ce n'est pas le genre d'highlighter que je mets tous les jours. Pas du tout. Et par contre, la texture, elle est beaucoup moins poudreuse. Elle est beaucoup plus crémeuse. Je le sens en fait même avec mon pinceau. Que le blush et l'highlighter. Pas du tout. Le blush et le bronzer. Et c'est pas mal du tout. Par contre, avec ce genre de couleur là, est-ce que je le mets sur mon nez ou pas? J'ai peur que ça, sur le nez, ça va peut-être me laisser une trace. Moi sur le nez j'aime bien quand c'est vraiment illuminé. À la caméra on voit vraiment que c'est illuminé. Mais en fait en vrai on voit vraiment une trace rose sur le bout de mon nez. On voit vraiment une trace rose pour le coup là, sur mon nez. Je sais pas si vous verrez vraiment vous à la caméra. J'ai repris ma petite houppette avec la poudre sans en rajouter. Et j'ai juste tapoté en fait dessus histoire d'estomper un petit peu. En vrai j'aime bien. J'aime bien. Bon je tapote un peu partout parce que vraiment c'est très rose. Les reflets sont très beaux. Et ça ne laisse pas de traces. C'est ça que j'avais très peur. Franchement je l'aime bien. C'est pas un produit que je vais utiliser tout le temps. Mais il est pas mal. Et bah écoutez, pour le teint, on est pas mal. Franchement les produits teint sont pas mal. Au final le rendu je l'aime bien. Même le blush là me choque plus. Peut-être que je me suis habituée à me voir comme ça. Non franchement c'est pas mal du tout. Et je suis pas trop foncée par rapport à mon corps. Donc là c'est cool aussi. J'avais très peur de ça vu que l'ancien était foncé. Mais non ça va, on est sauvés. On va pouvoir passer aux sourcils. On vient juste les brosser avant. Pour les sourcils j'ai pris un petit crayon comme ça à sourcils. En vrai ça me plaît plutôt bien d'avoir acheté un produit à sourcils. Parce que les miens arrivent un peu en fin de vie. Hop, on a un côté goupillon que j'avais pas vu. Mais du coup c'est pratique. Bon j'ai juste de me les brosser, c'est rien ce que je fais mais il y a un côté goupillon. Et nous avons un côté crayon. Crayon qui est vraiment tout fin. Je pense que vous le verrez même pas. Voilà, il est vraiment rikiki. Ce qui est pas mal aussi. Et j'ai pris la teinte Medium Brown. C'est la teinte 02. Donc c'est parti, on va la tester. Pour l'instant je vois pas trop. Après moi j'ai les sourcils très fournis hein, franchement. Alors en général je rallonge ma queue de sourcil. Ah j'étais beaucoup trop loin. Pour rallonger la queue du sourcil, est-ce qu'il est pas mal? La teinte est peut-être un tout petit peu trop chaude. Ah oui elle est carrément trop chaude là, oui, vous la voyez vraiment orange. Elle est pas aussi orange que vous la voyez. Mais elle est un peu trop chaude pour ma couleur de sourcil. Après en vrai c'est pas choquant non plus. Ok, bah, je suis pas hyper convaincue mais c'est plus au niveau de la couleur en fait. Vous voyez que la couleur ça a l'air un peu plus rouge que ce que moi j'ai l'habitude de mettre et de mes sourcils en fait tout simplement. Donc c'est pas fou. Je vais l'utiliser, oui, ça c'est une certitude mais c'est pas mon préféré.
on va pouvoir passer aux yeux. Pour les yeux, j'ai une petite palette comme ça. Il y a 2 palettes si je dis pas de bêtises. Moi j'ai celle-ci, c'est la teinte numéro 1, c'est la Pink Nude. C'est des teintes rosées, tout simplement. Ce que j'ai l'habitude d'utiliser, donc ça ne me change pas trop d'habitude en vrai. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a un petit miroir dans la palette que je vais pouvoir utiliser, je pense, parce qu'il est assez petit. J'aime bien les miroirs petits dans les palettes en fait, je trouve ça hyper pratique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ciao. Alors, bon, j'ai pas trop d'inspi. En même temps, j'ai envie de faire un maquillage un peu développé. Pas développé, mais un peu travaillé. Et en même temps, j'ai aucune idée de quoi faire. Je vais aller regarder sur Pinterest quelques idées pour savoir ce que je peux faire. C'est ce que je fais en général tout le temps quand je cherche des idées. Et c'est parti. Et on se retrouve. Je vais partir sur un look un peu dans ce style-là. Je pense. Pas entièrement pareil, mais un peu dans ce style-là. Il n'y a pas le nom de la personne en fait. Sur le... Il n'y a pas le nom de la dame. Si quelqu'un sait qui c'est, n'hésitez pas à me le dire parce qu'il n'y a pas son nom. Voilà. Mais je pars sur un truc un peu dans ce style-là, je pense. On verra. Parce qu'en fait, ce qui me fait peur, c'est que j'ai pas de teinte assez foncée pour faire un truc assez foncé, je pense. Je sais pas, bref, on teste. On va voir ce qu'on va faire. Je vais commencer avec mon petit pinceau qui a l'air vert, mais qui n'est pas vert, il est juste taché. Et je vais prendre la teinte Pretty, celle-ci. C'est encore une fois très poudreux. Et je vais venir le mettre, du coup, commencer dans mon coin interne. J'aurais dû mettre une base pour faire ce genre de make-up par contre, parce que ça va être un peu plus chargé du coup que ce que je pensais de base. Et je viens, oui, donc je commence du coup dans mon creux. Et je vais en fait venir déjà le mettre comme ça. Je me fie vraiment au creux de mon nez, ici. Je sais pas si c'est pas... En fait j'y vais vraiment doucement parce que j'ai peur d'en mettre trop. Oui, donc c'est pigmenté, hein. C'est juste que j'y allais doucement, avec délicatesse, parce que j'ai pas envie d'en mettre trop et de faire plein de taches. Le secret des maquillages réussis, c'est l'estompage et la douceur. Si vous frottez vraiment hyper fort sur vos paupières, ça risque de vous faire des taches. Donc allez-y vraiment en douceur, on a le temps, on n'est pas pressé. Si vous êtes pressé, on ne fait pas des gros maquillages aussi. Et en fait, si je reste droite comme ça, vous voyez très bien aussi. C'est dingue de découvrir des choses comme ça. Dites-moi ce que vous préférez. Est-ce que vous voyez quand je suis droite comme ça et que là, je pense que vous voyez plutôt bien ce que je fais, ou quand je suis comme ça? Je pense que comme ça on voit mieux. Bon, écoutez, je vais faire comme ça la méthode 2 pour cette vidéo. Si vous préférez la méthode 1, dites-moi méthode 1 dans les commentaires. Ou méthode 2, du coup, là, celle que vous préférez. Je vais venir après, évidemment, préciser toutes les formes que je vais faire, vu que je veux un truc un peu graphique quand même. Mais pour l'instant, je m'en occupe pas. Pour l'instant, on fait le maquillage comme j'ai envie de le faire. Parce que vous voyez l'idée. Et ouais, c'est ce que je me disais, je pense que ça va pas être assez foncé. Après peut-être que je fonce avec une autre couleur. Pour l'instant je m'occupe des couleurs de transition, puis on verra après. C'est pas une bonne idée de faire ça. Carrément pas une bonne idée. Je change d'avis. Je viens prendre un pinceau plat. Avec ce pinceau plat, je vais venir prendre la teinte Lovely, qui est celle-ci. C'est clairement la couleur la plus foncée de la palette. Et je vais me servir en fait de la forme de pinceau. Bon, mon pinceau à moi il est un peu triangle, il est pas vraiment rond. Mais je vais me servir de la forme du pinceau. Donc déjà, je vais le mettre ici pour accentuer cette forme. Ça fonce pas tant que ça, hein. Ça ne fonce vraiment pas tant que ça. Un petit peu, mais c'est pas énorme. Et je reprends mon premier pinceau. Bon là j'ai vraiment joué avec mes pinceaux en vrai. À chaque fois vous dire je reprends tel ou tel pinceau. Bah, quoi que si, c'est quand même intéressant de le savoir, non? L'avantage de faire les deux yeux en simultané et pas un œil, moi c'est ce que je préfère faire personnellement, c'est par rapport à la symétrie. Je suis personnellement très nulle en symétrie, je sais, c'est un de mes gros défauts. Et du coup je fais comme ça et ça me permet, je pense, de réussir un peu plus ma symétrie que de faire un œil, parce qu'on a les positionnements, etc. Là je vais venir faire, j'avais déjà fait une forme comme ça, j'aimais bien. Je vais venir prendre, hop... J'ai ma lentille qui a bougé. Et en fait là on va essayer de faire une forme un petit peu ronde.
Après en vrai c'est pas non plus hyper grave si c'est pas hyper parfait, parce que je vais venir le corriger après avec du correcteur. En fait dès que je pense que ma lentille vraiment elle bouge tellement. Dès que je pose mon pinceau sur ma paupière, ça m'appuie sur la lentille et ça me fait super mal. Ça m'a jamais fait ça, je sais pas pourquoi ça fait ça là. Et en tout cas ça me fait pleurer l'œil. Est-ce que ça se voit? Oui. Ah mais quelle horreur, mais pourquoi tu me fais ça madame? Je pars vraiment du coin externe du coup. De base je voulais pas partir du coin externe, mais au final si. Ça, et je reviens comme ça. Bon là vraiment juste je façonne ma forme jusqu'à ce qu'elle me plaise. Et après je vais venir la reporter sur mon autre œil. Donc là on a ça. Ça me semble pas si mal pour le moment. J'aimerais bien quand même foncer un petit peu ici. Je trouve que c'est vraiment pas assez foncé. Après je pense que j'ai vraiment atteint le maximum de trucs foncés que je peux pouvoir faire en vrai. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de teinte plus foncée que ça dans la palette. Je vais venir utiliser la teinte Cutie. Ah j'hésite entre deux teintes en fait, entre celle-ci et Cutie. Donc entre Cutie et Secret. Secret qui est un petit peu plus rose poudré. Enfin rose poudré, rose pâle. Je pense que je vais venir prendre Secret. Je pense qu'avec Secret on pourra avoir un contraste un peu plus grand. Et donc avoir un effet beaucoup plus foncé, de la couleur foncée qu'on a mis. Et je viens dégrader celle-ci. Je monte vraiment pas du tout, enfin pas trop haut, j'essaye de pas monter trop haut avec cette couleur. Après on va pas avoir un contraste énorme non plus, ça reste des couleurs relativement... Enfin, c'est clairement des couleurs dans les mêmes tons, en plus il n'y a vraiment pas de différence de... Et je viens utiliser Secret aussi pour finir mon dégradé en haut. Après j'ai pas envie de le monter non plus trop parce que ça va vraiment finir sur mon nez sinon, et moi c'est pas un truc que j'aime beaucoup. Je trouve que ça va beaucoup à tout le monde mais pas à moi. Déjà je trouve que c'est quand même très très haut et très sur mon nez. Maintenant que j'ai ça, je vais venir reprendre du correcteur. Je vais venir reprendre le correcteur, enfin l'anti-cerne de Nabila parce que j'ai celui-ci sous la main. Et avec un pinceau, moi je prends un petit pinceau liner comme ça, c'est celui de chez Made by Mitchell celui-ci. Hop, je viens imbiber mon pinceau de correcteur. Et alors là, moment délicat. Je vais venir préciser la forme. Je vais faire ce que je peux pour que vous voyez mais je vous promets rien. Je viens préciser la forme en haut. Bon j'en profite aussi pour venir. Après je viens préciser toute la forme. Donc je viens aussi faire la forme du rond. Enfin, la forme un peu arrondie. Avec le même pinceau. Hein. J'aurais dû prendre un... En général je fais ça avec la base P. Louise parce qu'elle est plus claire que ma carnation et je trouve que ça rend mieux. Et je pense que ça aurait rendu mieux. Mais c'est pas grave. Avec un autre pinceau, je viens juste estomper un petit peu. Ok, donc là on a la forme précisée. Et l'autre forme. qui n'est pas précisée. C'est pas mal en vrai. En vrai c'est vraiment simple à préciser. Franchement c'est le genre de forme où c'était vraiment facile à faire. Je dis ça puis je vais rater l'autre côté. Faut peut-être que je me taise avant de trop parler. Je viens juste prendre un petit fard beige comme ça. Moi j'en ai un de chez Sephora. Pour venir le mettre sur les zones où j'ai mis du correcteur pour le fixer. Pas que ça bouge partout. Et encore là ça va parce que normalement si j'ouvre l'œil ça va pas venir transférer. Mais faites attention parce qu'il y en a certains des fois en fonction des formes où vous les faites. Ça peut transférer sur vos fards et là du coup c'est un peu chiant parce que ça vient tout vous tuer quoi. Écoutez franchement j'aime bien la forme. Vous voyez que ça ressemble pas du tout à la photo finale de ce que j'ai fait mais j'aime bien la forme. Une fois qu'on a ça, je vais déjà venir faire mon ras de cils. Pour le ras de cils je viens reprendre mon petit pinceau de tout à l'heure. Je viens prendre la teinte Lovely qui est du coup la teinte la plus foncée que j'ai mis. Et vraiment je viens juste faire mon ras de cils. Donc je viens juste, hop là. J'en mets vraiment tout le long jusqu'au coin interne. Très simple, très basique, juste un petit peu de fard en ras de cils. C'est très bien. Je vais venir reprendre un pinceau plat. En vrai je vais essuyer celui-là parce que encore une fois c'est moi qui lave mes pinceaux. Alors au niveau des paillettes de cette palette, on est très pauvre en paillettes honnêtement. Il y a celle-ci qui est très belle, c'est la Quartz, je pense que j'utilise celle-ci d'ailleurs. Et nous avons ces deux là qui sont des fards irisés qui vont être beaucoup trop foncés pour mon maquillage là. Mais moi je vais venir utiliser la Quartz du coup.
On va voir ce que ça donne. Elle est un peu violette. Le fard est cassé. Enfin il n'est pas cassé mais il est décollé. Enfin le pan est décollé du packaging. On va y arriver. Ok, on a des petites paillettes. Je vais venir en mettre en haut. Un peu aléatoirement. Je pas envie que ça fasse un truc très défini. Et je vais surtout en mettre en coin interne. Et quand même un petit peu ici. Elles sont assez jolies. C'est assez délicat, je pense que vous les verrez quand même. Bon, là j'en ai pas grand chose à faire de mon anti-cerne du coup, vous avez pu le comprendre. Enfin de mon anti-cerne, de la précision de la forme. Je mets juste vraiment les paillettes comme ça. Écoutez, c'est assez joli. C'est un peu moins intense que ce à quoi je m'attendais. En vrai. Et de ce que j'aurais voulu même. Mais ça fonctionne. J'aime bien parce que j'ai l'impression qu'elles sont quand même en transparence. Moi j'aime bien les paillettes comme ça en ce moment. C'est un peu mon style de paillettes du moment. Non franchement c'est sympa. C'est assez sympa. Je trouve que c'est un maquillage qui est super doux. Mais en même temps travaillé. Et j'aime bien. J'aime bien cet effet là. Écoutez, pour la palette on va s'arrêter là. J'ai quand même utilisé 4 fards. En vrai les fards sont pigmentés. C'est personnellement une palette que j'utiliserai je pense assez souvent vu que c'est mon style de couleur. Donc c'est pas un problème pour moi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Enfin j'aime beaucoup mon maquillage. La palette est plutôt bien honnêtement, je ne vais pas dire l'inverse. Après il manque pour moi un fard irisé plus clair. Un peu plus rosé je dirais. Parce que là en vrai celui qu'on a mis en paillettes il est violet. Donc on verra pas forcément la caméra, ça rend plutôt bien même comme ça, je trouve qu'on dirait vraiment du rose. Mais il est pas mal violet je trouve. Bon il est très beau quand même. Je cherche la petite bête là. J'ai un... comment on appelle ça? Un liner. Après se mettre du liner noir avec un maquillage que j'ai là j'ai pas trop envie. Donc on va le tester sur ma main. Et moi je pense que je vais venir mettre du liner blanc autour de ma forme. Je trouve que le blanc ça fera mieux que le noir. Ou alors je laisse comme ça. Ok, il a l'air hyper assez fin. Je pense qu'on peut faire des choses assez fines. Par contre, je le vois directement, la brosse c'est une brosse en mousse. Et moi j'aime pas les brosses en mousse parce que au fur et à mesure en fait elle va venir déjà absorber la matière au niveau des fards. Donc j'aime pas ça. Mais ça va surtout venir faire des bouloches un peu au bout du fard. Il sera moins précis au fur et à mesure de l'utilisation. Par contre pour l'instant en tout cas il est très noir, il a l'air très bien. Moi la plupart du temps personnellement quand j'utilise des liners c'est que je mets que du liner ou du très léger fard. Mais c'est vrai qu'on passe souvent des gros liners avec un gros make-up en dessous. Ça m'arrive mais c'est assez rare. Donc en vrai je sais que ça ira. Et puis comme je vous ai dit il a l'air assez fin en vrai. Je vais mettre mon mascara et je reviens tout de suite. J'ai les lèvres ultra sèches et j'ai pas pensé à les hydrater avant. C'est pas grave. C'est un gloss. Donc on va dire que ça passe. Nous avons du coup un duo. Je crois que je les ai achetés en duo. Je me rappelle plus. Mais nous avons un crayon. D'abord un crayon. C'est la teinte Nude Rose. Bon, et c'est la teinte Pinky Nude. Ce qui veut dire Nude Rose. C'est toutes les deux T02. Donc je pense qu'on est bon. Ça aurait été bien d'avoir les deux mêmes noms. Après c'est qu'un détail en vrai. Ce qui est bien c'est qu'en fait j'ai remarqué que j'ai tout en pink nude. Bon alors moi je fais pas souvent, j'en fais beaucoup plus maintenant. Mais c'est vrai que j'ai pas eu l'habitude beaucoup de faire des contours des lèvres. C'est pas une habitude que j'ai pris sur moi. Ni sur les gens d'ailleurs j'avoue. Mais un peu plus sur les gens quand je maquille des personnes plutôt que sur moi. En tout cas j'ai mon crayon. Ok donc déjà il est pas sec, ça c'est une bonne nouvelle. Je crayonne un petit peu quand même les contours. Bah écoutez le crayon est pas mal honnêtement. C'est pas mon crayon préféré, je le trouve quand même un peu sec. Mais il glisse quand même, il est sec mais ça va. Il y a des crayons qui sont beaucoup plus secs que ça. Mais c'est pas mon préféré. Et pour le gloss du coup qui est aussi très rose. Moi qui aime pas le rose, pourquoi j'ai pris ça? En vrai ça a l'air d'aller. C'est un gloss ou c'est un rouge à lèvres? Alors j'étais persuadée que c'était un gloss mais en fait je suis plus aussi sûre. Si c'est un gloss. La teinte n'est pas entièrement la même que le crayon.
elle est un tout petit peu plus claire. Vraiment léger. Hein. J'aime bien le résultat, étonnamment. Pourtant c'est très rose. Hein. Enfin très rose pour moi. Mais étonnamment j'aime beaucoup le résultat. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine ou dans 2 semaines parce que j'ai apparemment l'air en ce moment bien décidé à vous mettre des vidéos toutes les 2 semaines. Mais non, j'espère qu'on se retrouvera la semaine prochaine. Si je suis au taquet, j'espère être au taquet. J'ai chaud. Je sais pas quoi faire avec mes cheveux en fait parce qu'ils sont aléatoires. Plus je passe ma main dedans et plus ils deviennent lisses en fait. Bref, on s'en fiche. Bisous.